Oh yeah, cette semaine, on est à Paris. Ici Jean-Sébastien en compagnie de mon fils Édouard. Et cette semaine, au Malade d'Escalade, on vous présente notre visite du Arcos Pantin. On poursuit nos visites des centres d'escalade et on les évalue toujours selon 4 critères. L'environnement, l'escalade, les installations et le service. Pour situer le centre d'escalade, vous avez ici le périphérique, la Tour Eiffel, le centre Pompidou et la basilique Sacré-Cœur. On voit ici à l'intérieur du périphérique aussi le Arcos Nation, peut-être le plus connu de tous, et pas très loin l'Arthrose Montreuil. Mais nous, on va vous parler surtout du Arcos Pantin, aussi connu sous le nom de Murmure. On y accède facilement par la route en prenant la sortie de la porte de la Villette, ou encore on peut prendre les transports en commun avec une marche de moins de 10 minutes. En entrant, on découvre un espace accueillant et chaleureux. Il y a un grand comptoir à la réception qui s'ouvre sur une zone de détente. Ce que j'ai aimé, c'est les ouvertures dans le toit qui laissent passer la lumière. Ça me donne presque l'impression de grimper à l'extérieur. Donc pour l'environnement, on lui donne la note de 4 étoiles sur 5. Et maintenant, place à l'escalade. En Amérique du Nord, on est habitué de voir les classifications pour un problème se situer entre V1 et V12. Chez Arcos, au contraire, on y va avec un système de couleurs qui va de facile à extrêmement difficile, pour lequel il n'y a seulement que 6 niveaux. On pourrait longuement discuter des avantages et des inconvénients de cette forme de cotation-là, mais personnellement, j'ai bien aimé ça parce que ça permet d'essayer des blocs qui autrement seraient peut-être en dehors des niveaux de difficulté auxquels je m'attaquerais. Moi, ce que j'ai aimé, c'est la façon dont les blocs ont été ouverts. J'ai trouvé ça très créatif. J'ai particulièrement apprécié la diversité entre les types de blocs. Il y avait autant des problèmes d'équilibre, de jeté, des mouvements aussi à faire en compression et des blocs plus techniques. Lors de notre passage, il n'y avait vraiment pas beaucoup de monde parce qu'il était encore tôt le matin, mais une des principales critiques qu'on a pu lire, c'est que parfois il y a beaucoup trop d'achalandage. Malgré tout, nous on lui donne une note de 5 étoiles sur 5 parce qu'on a vraiment aimé ça. Ce qui est pour des installations, il manquait de rien. Il y avait une aire de détente, un coin pour manger, leur mini-shop. Les vestiaires étaient très propres et comme dans tous les bons centres d'escalade, il y a la fameuse table de baby-foot. Si les Arcos sont reconnus pour leur concept de restaurant centre d'escalade, celui-ci n'offre que des petites collations et de légers goûters. On sait que l'espace est parfois restreint, mais il y a quand même l'espace pour un campus board, un mur de réchauffement. On peut même pratiquer du yoga et on s'est fait dire qu'il y avait aussi un sauna, malheureusement, ou enfin un bain tourbillon. Bref, quelque chose comme ça, mais quand on est allé, c'était pas ouvert, là, il était en réfection. De l'autre côté, on peut traverser du côté du Murmure, et ça, on n'en parle pas aujourd'hui, mais c'est un espace incroyable pour ceux qui veulent faire de la voie. Et c'est en fait la première mission aussi ce qui était le plus connu. Et de ce côté-là, quand on a notre passe du côté du bloc, on peut quand même utiliser les équipements pour s'entraîner. Donc ça aussi, c'est un avantage. En termes d'installation, on peut difficilement faire mieux. Donc on note encore une fois les 5 étoiles parfaites, 5 étoiles sur 5. Pour ce qui est du service, d'après les commentaires qu'on a pu trouver sur Google, on remarque que c'est quand même plutôt très apprécié. Il y a quelques petites critiques de temps à autre là, pour un total de 4 étoiles sur 5. Mais nous, notre expérience personnelle a été extraordinaire, vraiment au-delà de nos attentes. On a été traités aux petits oignons, on nous a offert vraiment
certains avantages là, parce que, par exemple, quand on a voulu acheter un sandwich, bon, ben, c'était pas frais du jour. Et puis, elle nous les a offerts gracieusement. Donc, tu sais, il y avait beaucoup de petites attentions, puis ça, c'était très apprécié. Alors, pour le service, on leur donne une note de 5 étoiles sur 5. Ce qui nous donne pour le total une note de 19 étoiles sur 20, soit une note presque parfaite. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez déjà visité un Arcos et que vous aimeriez nous en parler, dites-nous dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Laissez-nous un pouce bleu. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. D'ici là, bonne grimpe!